Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph. Frères et sœurs, Saint Joseph est une source de sainteté. Sans poser de questions, sans réticence, sans se plaindre, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Quelle a été l'ordonnance? L'ordonnance était de prendre Marie comme épouse. Et c'est ce que Joseph avait fait. Il faut le dire, c'est un coup dur pour Joseph. Il ne faut pas imaginer que c'était aussi facile pour lui de prendre Marie chez lui. Peut-être, durant le songe, avant de se réveiller, Joseph a pris le temps pour faire un discernement. Dieu, par son ange, en demandant à Joseph de prendre cette responsabilité, n'avait pas ignoré ni enlevé la liberté de Joseph. Même si c'est pour la bonne cause, Dieu respecte toujours la liberté de l'autre. Ce qui est louable dans la décision de Joseph, c'est que Joseph s'abandonne totalement et sans réserve à Dieu. Il remet sa destinée et sa liberté entre les mains du Seigneur. C'est comme s'il disait, « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. » Frères et sœurs, l'homme de foi, c'est celui qui ferme ses yeux et qui se laisse conduire par Dieu. Il fait confiance à la parole de Dieu et à ses messagers. La décision du Seigneur devient aussi sa propre décision. Le projet de Dieu devient son propre projet. Donc, l'homme de foi ne craint pas d'entreprendre une aventure avec Dieu, même si au départ, tout n'est pas clair. Souvenons-nous d'Abraham. Peu importe les conséquences, il n'a pas peur de prendre la route. La décision de Joseph a eu un impact positif sur la vie de Marie et sur celle de Jésus. Cette décision préserve et conserve la réputation de Marie et permet à l'enfant Jésus de grandir en toute sécurité. Joseph, en acceptant d'accomplir cette mission, est devenu complice de Dieu. Disons, Joseph a vécu déjà tout l'évangile que Jésus va plus tard annoncer aux hommes. Tout le message de renoncement de soi que Jésus va glisser dans l'oreille de ses disciples, Joseph l'a déjà mis en application. Joseph est celui qui, de manière radicale, renonce à son projet pour s'occuper de Jésus et de Marie. Autrement dit, pour s'occuper de la famille de Nazareth. Joseph porte en lui
toutes les vertus de base dont un homme a besoin pour devenir saint. L'image de père que Joseph affiche à Jésus dans la famille, c'est l'image même du Père céleste. Je dirais, en Joseph, Jésus découvre au fur et à mesure l'image de Dieu comme Père. L'image de Joseph comme Père nourricier de Jésus ne trahit pas l'image de Dieu comme Père miséricordieux. Et Marie, comme épouse de l'Esprit Saint, n'a rien à reprocher à Joseph comme charpentier. Marie voit Joseph comme celui qui se laisse guider et conduire par l'Esprit Saint. Et Joseph, de son côté, voit Marie comme celle qui est habitée par l'Esprit Saint. Marie ne peut pas tromper Joseph et Joseph ne peut pas décevoir Marie. Donc, dans cette petite famille dirigée par Joseph, il y a la présence cachée de Dieu trinitaire. Deux êtres humains, Marie et Joseph, qui agissent en étroite collaboration avec Dieu pour donner à l'humanité un sauveur. Frères et sœurs bien-aimés, la fête de Saint Joseph, époux de Marie, donne à chaque père de famille, à chaque époux, à chaque mari, l'occasion de faire une évaluation en profondeur. En tant qu'époux, en tant qu'homme de Dieu, de quel esprit es-tu animé? Quel type d'époux, quel type de mari es-tu pour ton épouse ou pour ta femme? Est-ce que tu agis en fonction des conseils de tes amis ou bien en fonction de la parole de Dieu? Il ne suffit pas de porter le nom d'époux, il faut vivre franchement comme un époux, comme un bon mari. Il faut traiter sa femme comme cela se doit. Il faut veiller sur la famille, sur les enfants, avec tout ce que cela entraîne comme conséquence. Le plus souvent dans nos familles, le premier à se retirer devant une responsabilité, le premier à éclater la bombe, c'est le monsieur, le mari. Combien d'enfants qui grandissent et qui ne connaissent pas leur papa? Combien de femmes, combien d'épouses qui souffrent à cause de l'indiscrétion de leur époux, de leur mari? Avant qu'il y ait un problème dans la famille, le premier qui va raconter, c'est le monsieur. Le premier qui va dénoncer la femme, c'est le monsieur. Si on peut considérer la Vierge Marie comme modèle de vertu pour toutes les femmes, on peut aussi considérer Saint Joseph comme modèle de vertu pour tous les hommes. Trop de familles souffrent à cause du mauvais comportement des époux, ou du moins de certains époux. Beaucoup se sont livrés dans l'alcool, dans le jeu d'hasard, et beaucoup sont sans discrétion et sans retenue. Frères et sœurs bien-aimés, tous les hommes, tous les époux qui sont à la recherche de leur sainteté peuvent copier sur Saint Joseph. Garder silence et se taire, ce n'est pas un acte de faiblesse, ni un manque de personnalité. Au contraire, cela te permet de comprendre et de découvrir le projet de Dieu dans ta vie et dans la vie de ta famille. Tout ce qui arrive dans notre vie, dans nos familles, peut être occasion de sainteté. Si toutefois on regarde cet événement avec les yeux de la foi. C'est ton comportement devant cette réalité qui va faire de cette réalité quelque chose de néfaste ou de honte. Il faut le dire, nous reconnaissons l'effort et le sacrifice de beaucoup d'époux afin de sauvegarder
leur mariage. S'ils sont restés fidèles, ce n'est pas parce que tout est rose, mais c'est parce qu'ils se laissent guider et conduire par l'Esprit Saint. Ils écoutent la voix de l'ange de Dieu. Ils cherchent toujours à discerner la volonté de Dieu dans leur vie. Ils essayent toujours d'obéir à la voix de l'ange que Dieu envoie sur leur chemin. Parfois, ils préfèrent de souffrir que de hausser le ton sur leur femme. Dans la famille, même si le comportement de l'enfant n'est pas toujours adapté, ils gardent leur calme et leur sérénité tout en cherchant le bon moment pour apporter la correction. Oui, il faut le dire, il y a de bons époux, il y a de bons maris. Il y a des hommes qui vivent déjà la dimension de la sainteté à travers l'histoire de leur famille. Frères et sœurs bien-aimés, en ce moment difficile, en ce temps de peur et de panique, prions pour nos familles, pour les enfants, pour les époux et pour l'Église. Que ce temps de trouble soit pour nos familles l'occasion de rétablir la bonne cohésion et le vivre ensemble. Que les chrétiens ne se dispersent pas et que notre foi ne soit pas ébranlée. À l'exemple de Saint Joseph, que l'Église, en cette période de pandémie, ne cesse de jouer son rôle de gardienne de la foi. Je termine encore avec cette petite prière. Bienheureux Saint Joseph, toi qui as protégé le petit Jésus contre la férocité d'Hérode, protège-nous, nous aussi, contre la férocité de ce virus. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera nos vœux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisans de paix en Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien